toujours... Pourquoi ça a stoppé? Le bébé est sauvé! Shit. Oh, Levi, son pote Zik. Il le cherche, il attend. Ça y est, le final showdown. Let's get it, boys. Let's go. Ah, Armin, vraiment, il a évolué. Hein. Là, maintenant, c'est un vrai leader. Tu le sens, là. C'est lui le leader. Straight à l'action. Direct au point. C'est parti. On n'y est pas. Je suis déjà séduit par l'action. Et la musique aussi. La musique n'est pas en reste. Hein. Punaise, il a musique. On rentre direct dans le business. Pas de temps de niaiser. Ah ouais, vous avez vu, hein. Ces gars que vous avez oppressés tout ce temps-là. Ces gamins qu'ils ont rejetés. C'est eux qui ont décidé de sortir de l'humanité. Ça, c'est qui ça encore? C'est qui ça? Ymir. Ok. Mais son truc là, c'est vraiment cheaté, hein, le truc le pouvoir du titan là. Du titan colossal. L'explosion que ça déclenche. Oh? What the... C'est elle qui contrôle tout ça? Yeah, au mieux copain est mort? Ah non. Elle a survécu. Genre les titans qu'il a généré là, je me demande d'où ils sortent. Ah mais Rena aussi, franchement il est cool comme personnage, mine de rien. Heureusement qu'il est là, sinon ces gars se serait fait éclater depuis. Pourtant il n'a plus qu'un œil, que quelques doigts, il me semble, Levi. Oh, les anciennes générations des anciens 9 titans. C'est un peu comme si en fait il ramenait les anciennes générations de chevaliers d'or un peu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va sauver Armin, genre. Mais elle risque... Ah, en tout cas elle gère, hein. Est-ce qu'elle va commettre le miracle? Oh! Ben non! Ça c'est un titan marteau. Oh, le titan marteau. Oh, ben les gars prennent trop de risques. Merde, les gars, si Levi n'aurait pas été là, c'est chaud. Ah, ils vont faire de l'homme mieux aussi, je pense. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas trop, hein. Avant c'était les parias de la société, hein. Maintenant c'est les braves individus. Ah, l'OST. Ouh, Levi. Oh là là. Toujours lui. Toujours clutch. Lui c'est du menu fretin. Lui il cherche Zik. N'abandonne pas, frérot. N'abandonne pas. Eh? Berthold? Ah, c'est vrai que bon, il y a quand même le souvenir de Berthold Ish. Ah oui, bien sûr, les générations... Merde. Les générations précédentes, du coup, Berthold est là, ça fait du sens. Fuck! Là, tu es Rena! Mais non, c'est de la blague. Allez, Mikasa, oui. Ah, ok, ouf. Là, sauvé Rena. Je sais pas comment, mais Rena s'en est tiré. Jean est vraiment trop cool. Il a vraiment un cœur pur. Là, ils n'ont plus d'espoir. Genre, l'espoir, Armin, genre, a été kidnappé. Donc, c'est foutu. Mais Connie, réveille-toi, frérot, réveille-toi. Le dieu, voilà. Le dieu d'Ackerman. C'est chaud. Du coup, Pic s'est fait, genre, solo. What the fuck? Oh, mais oui. C'est quoi ce délire? Le titan volant. Falco, le jeune goth. Donc, ils ont parié sur Falco. Et il a répondu aux attentes. Ça commence les dissensions. Tout le monde s'en fout de Eren sauf Mikasa. Mikasa veut sauver son Eren. Les autres commencent à dire que voilà, c'est plus trop sûr qu'on va sauver Eren. Mikasa doit l'accepter. Ah, c'est magnifique, hein. C'est du pic cinéma. C'est incroyable. Mais elle dit, hein, oh là là, c'est pas le moment. Putain, les gars, il y a un truc qui se passe et là, vous pensez à vous entretuer, man. Ah, mais j'ai Falco pour une première fois. Oh non, Falco, il est clutch. Franchement, Falco, il aura été clutch ce coup. Allez, Eren. Oh là là, du taijutsu. Oh là là. What? Oh, pic, oh là là, non, j'ai aussi. Ah, montre-le, pic. Ah non, pic, oh là là. Elle est endurante, hein? Ouais, quelle endurance, pic. Là, je pense que cet épisode-là, c'était pour nous faire briller tout le monde. Tout le monde aura son moment de gloire. En plus, les anciennes OST sont en train de passer là, avec une version épique des anciennes OST qui est en train de passer. C'est très agréable à écouter. Tout est bien. Juste pour le moment là, tout est bien. Allez Annie, c'est parti. Il va chez son pote Zik. Là, il a son moment de doute. C'est beau. Ça montre que le personnage quand même a des faiblesses aussi. C'est un humain finalement. Oh, c'est beau. Confirme qu'il a bien fait de choisir Armin en son temps. Je sais même pas ce que le délire avec le Locapi là. Ah, c'est le Locapi qui a Armin, on dirait. Ouais, c'est le Locapi qui a Armin, c'est bon, je me rappelle pourquoi ils ont le délire avec le Locapi. C'est fou, hein. Les adversaires d'hier sont les alliés d'aujourd'hui. Mais non, t'es pas tout ça, frérot, arrête. Le désespoir en train de s'emparer d'Armin. Pendant que l'autre est en train de ne pas regretter de l'avoir choisi, lui, il regrette d'avoir été choisi. Là. Ah ouais, le grand terrassement. C'est vrai qu'on n'avait même pas parlé de ça encore. Ça continue. Aïe, le génocide. Oh là là. Oh, les pauvres, oh là là. C'est fou, t'imagines, t'es chez toi, puis tu vois le truc arriver, puis tu peux rien faire. Même si tu essaies de fuir, ça va te rattraper à un moment donné.
Ça, aïe aïe aïe, ça les écrase. Oh! Mais c'est triste un génocide en vrai. Non! Ah, ils n'ont pas montré ça à la télé! Attrape le bébé, mais même si tu le sauves. Ah, la scène du bébé, aïe, la scène du bébé est chaude, c'est chaud. Mais qu'est-ce que tu. Il envoie le bébé là-bas, pourquoi? Ils sont en train de me faire stresser pour un bébé random. Ah ah, j'espère qu'ils vont bien l'expliquer ici. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Armin est grave poli, hein. Je lui ai dit bonjour. On dit, je le claque une fois. Ah ouais, ils ont segmenté en genre 3 épisodes. Est-ce que chacun a un objet, voire l'objet qui lui est important? Le bonheur est dans les choses insignifiantes. Quand on essaie de comprendre de ça, les gars qui sont morts. Oh, Galard! Ou je sais plus pourquoi, whatever it is. Ils sont dégradés de fou là. Oh man, Rena va se faire exécuter là. Ça sent mauvais. Est-ce que Rena peut se durcir? Je pense que si. C'est vrai comme lui la bosse. C'est là, Armin va débarquer. Et le colossal. L'esprit du... Hein? Ah! Les mecs qu'on a vus. Ok. Je sais pas ce que les gars Amir et Izzy ont fait. Quelque chose s'est passé. Puis là, les titans sont en train de les sauver. Ils ont juste parlé, non? Ils ont juste dit, voilà... Ils ont juste réalisé que le bonheur de les choses... C'est Gabi qui a fait ça? Bon, ça n'excuse pas ce que t'as fait, mais... Armin est là, c'est fini, l'explosion arrive. Elle a été sauvée par Sago. Comme c'est mignon. Allez, un petit bisou. Oh, je suis hype. Regarde les titans débarquer comme ça. Oh, c'est beau. What the fuck? Il l'appelle de venir. Zik a sorti les meilleures réactions de la part de Levi. Ah, c'est bon, non, c'est cinématique, c'est magnifique. C'est magnifique, ça qu'on assiste les amis, c'est magnifique. Oh, c'est comme ça. C'est sauvage. C'est sauvage. Toujours... Pourquoi ça a stoppé? Le bébé est sauvé. Ouh, le bébé est sauvé. Pourquoi le rumbling a stoppé? Le moins de gloire de gens. Est-ce qu'il a compris? La tête, ouais, pas enlevée. Le liquide spinal. Rena. Oh, Rena a été clutch, man. Oh, Rena, quel personnage, hein. Quel personnage. Merci à tous. Punaise, Armin. Quelle belle mise en place. L'explosion. Boum. Et qui est en train d'accoucher? Alors là, quelqu'un est en train d'accoucher. Quand même triste, hein. Ils ont sauvé tous ces gens-là. Ils vont voir la famille, mais eux, ils n'ont plus personne. Les gars du paradis. Et la forme finale. Ok, ça c'est intéressant, ça par contre. C'est intéressant. Je sais plus si c'était comme ça dans le manga, mais c'est intéressant. La première fois que je vois ça, j'ai l'impression. C'est bon, c'est vous allez faire la paix maintenant. Oh! Ah! Ouais, ouais. Ils vont tous, oh là là. Ils vont tous se transformer en titans. Ils ont pris la fumée contaminatrice. C'est beaucoup mieux que dans le manga, non? Ouais, cette image là m'avait fait chaud au cœur. Oh, punaise. Déjà beaucoup mieux que dans le manga en vrai. La mise en scène franchement beaucoup mieux que dans le manga. C'est horrible. Attends un peu. Ok, je croyais que c'était révélé, mais en fait non. L'affrontement final. Le pauvre Rena, mais il a trop souffert Rena. Et là il voit sa maman, ses potes devenir des... Ah, c'est dégueulasse. Maintenant tout repose sur Mikasa. Hein. Franchement bien vu. C'est pas facile, c'est le gars qu'elle aime. C'est son ami d'enfance, le gars qu'elle aime. Et elle va devoir... Parce que ça aurait été le futur parfait pour elle. On dirait le parallèle avec la première scène là où Mikasa aussi retrouve Eren sous l'arbre. Et il demande pourquoi il pleure. Ah, genre le futur où Eren ne s'est pas laissé emporter par la violence. C'est bon. Elle s'est décidée. Waouh, j'arrive. C'est incroyable. Elle est belle la scène. Avec l'OST derrière. Oh, c'est beau. Tellement beau que ça te laisse sans voix en fait. J'espère que les OST vont sortir très vite. Hein, parce que là, ils nous ont gâtés. Ils nous ont gâtés. Le premier, le dernier baiser. Est-ce que c'est le véritable amour qu'elle voulait voir finalement? Ouais, il nous a fait une louche. Bon, là, on n'est pas différent du manga. Hein. Il nous a fait une louche. Maintenant, j'attends de voir est-ce qu'ils vont bien nous expliquer en fait les trucs. Il a tout fait pour leur assurer un avenir à eux, à ses amis. Explique-nous ça. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est resté parce qu'elle aimait un salopard? Est-ce que tu es en train de me dire que l'intrigue, enfin le dénouement de l'intrigue repose sur la psychologie féminine? Le pauvre il souffrait. Hein. Il a tout orchestré lui-même finalement. MDE. Il faisait l'indifférent encore.
Mais c'est pas ça qu'il veut. Oh là là. Mais c'est ce que tout homme veut en vrai. Hein. C'est vraiment ce que tout homme veut en vrai. Genre, il va faire le dur, mais c'est ce qu'il veut en vrai. Il aimait vraiment lui aussi. Oh, le pauvre. Ça fait de lui le plus grand génocidaire de l'histoire, hein, peut-être. Il a dépassé les meilleurs. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tout était déjà écrit. Même le fait qu'il sauve, en fait, aussi était déjà écrit. Mais ma question, est-ce que Eren a vu que c'est comme ça qu'ils allaient l'arrêter? Ou est-ce qu'il s'est assuré que il l'arrête comme ça? C'est ça, moi, je veux comprendre. Ça nous aide pas, frérot. Ça nous aide pas. Comment tu veux qu'on comprenne? Sérieux? Sérieux, c'est tout? C'est pour ça qu'on a... Parce que c'est un idiot? Ah ouais. Donc là, maintenant, il veut endosser la responsabilité ensemble. C'est pas l'armée. Oh, c'est mignon. Ok, là, on est après le combat, c'est ça? Ou on est avant? Oh là là, il allait les voir tous, leur parler. Punaise. Ok, ça par contre, je pense pas que c'était dans le manga, peut-être je me trompe. Le pouvoir des titans éradiqué de la surface du monde. Ah non, la scène, oh, je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt, oh, je suis pas prêt pour ça. Oh là là, c'est beau. Oh là là. La résolution. Plus de bâtons d'exploration. La première fois, il fait le signe là en plus. Hein. Il a pleuré. Oula. Ok. Ok. C'est beau. C'est vraiment beau. Ah, c'est vrai qu'elle lui avait mis la pression parce que c'était un titan fondateur, un titan, donc... Oh... Merci, Eren. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ces gars-là sont bêtes ou quoi? À vous, hein? Bien dit, Armin. Là, a repris sa forme maintenant. Historien? Égariste. Oh là là, rien n'a changé finalement. Punaise, ça devient compliqué tout ça. Ils sont devenus tout choco, hein, tout papin. Oh là là, genre. Le connard. Levi, réduit à une chaise roulante. Ah ouais. Ah, Levi. Et l'oiseau va aller faire Mikasa. Que ça termine, genre. Les souvenirs. La première scène. Retour sur la toute première scène d'Attaque contre Titan, hein. La pauvre. MDA, il s'est réincarné en oiseau, genre. Ouf. Pic Cinéma. Merci, 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 merci. Merci Eren. Merci à tous. Merci à vous les gars. Merci à tous. Merci pour tous les gars. Il y aura le fameux The End. Ah là 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 là. Je vais rester jusqu'à la fin. Mikasa est morte. Ah ouais, ils ont rajouté ça. Oh shit. Mikasa est morte avec l'écharpe. Ah ouais, la civilisation. Oula. Ok, ça je savais pas. What the... C'est quoi le rapport? Le conflit continue. C'est pour montrer que la guerre continue. Non, l'indique est bon. Avec une écharpe de Mikasa en plus. L'arbre sur la colline. Waouh, je suis pas prêt, j'étais pas prêt. Le fameux The End. Le fameux The End. Bon, après avoir regardé cet épisode, je suis obligé de le dire, c'était une masterpiece. Oui, je ne vais pas mentir, c'était une masterpiece. Alors, les gens qui regardent et qui me connaissent très bien penseront que je retourne ma veste. Pas forcément, je dis juste les choses telles qu'elles sont. Quand quelque chose est bien, il faut dire que cette chose-là est bien. Et je suis désolé, mais cet épisode de Attack on Titan
était une masterpiece. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier cet épisode en fait. Pas du tout. Je vais pas te raconter l'épisode encore dans cette petite revue discussion parce que tu l'as déjà regardé, il a duré 1h24, tu as peut-être sûrement pleuré. Donc non, on va pas revenir sur le fond de l'épisode. On va revenir sur la forme. Tout était bien dans cet épisode. Tout était vraiment absolument génial. Il n'y avait rien de mauvais. Des scènes d'action, les émotions ressenties et tout. Au point même où j'ai complètement oublié le fiasco du manga. Oui, je vais le dire, j'ai complètement oublié le fiasco du manga grâce à cet épisode-là. J'ai complètement oublié qu'il y avait une fin qui m'avait laissé un peu genre de marbre, qui m'avait dégoûté. En regardant cet épisode, j'ai redécouvert une autre fin. En fait, j'ai redécouvert la même fin que j'ai détestée, mais sous un autre angle. Et j'ai appris à aimer cette fin-là que j'ai détestée à un moment donné. Est-ce que tu vois un peu? Genre, je me suis rappelé, bien sûr, en regardant l'épisode, certaines failles scénaristiques, notamment le dialogue entre Eren et Armin, où on était supposé comprendre c'était quoi vraiment les motivations de Eren, pour finalement finir par comprendre qu'en fait, c'était juste quelqu'un qui était un idiot ou quoi que ce soit. Personnellement, j'avais pas trop compris ce passage, même s'ils ont essayé d'expliquer. Franchement, j'ai toujours pas compris, ça reste toujours flou pour moi. Ou encore le délire comme quoi Mikasa serait la seule qui ait réussi à comprendre et à lever la malédiction de Ymir malgré elle. Ça aussi, je trouve que c'est un délire un peu trop chelou, mais bon, c'est pas grave. Tout ça a été en fait couvert par la qualité de l'épisode, si je peux dire ça comme ça. L'épisode était d'une qualité vraiment incroyable, au point où tous ces petits trucs là en fait sont finalement devenus, grâce à l'épisode d'animé, des petits bémols, si je peux dire ça comme ça, plutôt que des tues l'histoire. Ce qui fait que du coup on s'en fout. On s'en fout, et c'est ce que l'épisode là en fait réussit à faire, c'est que ça arrive à t'enlever le côté complètement rationnel pour te plonger à 100% dans tes émotions. Et qu'on le veuille ou non, si un épisode arrive à faire ça, c'est qu'il a été quand même très bon. Si un épisode genre arrive à t'empêcher de réfléchir et t'obnubile au point où en fait tu le vis vraiment de façon émotionnelle, c'est que vraiment en fait c'est une dinguerie. On va pas se mentir, Attack on Titan, pour moi 99,99% des gens qui l'ont regardé ont eu à expérimenter la même chose. On va pas se mentir. Vite, j'avais pas lu le manga, je me serais dit, ah, cette fin là elle est géniale. Oui, il y a les bémols que j'ai cités précédemment, mais ce ne sont pas des bémols qui vont entacher la fin ou bien entacher l'œuvre en soi. C'est vraiment juste des petits bémols et tout, puis on en reste là. C'est à ce point en fait que l'épisode était vraiment bien. Et d'après moi, il y a un facteur important qui a beaucoup joué, qui a beaucoup contribué, si je peux le dire comme ça, à la réussite de cet épisode, et c'est la bande son. La bande son, franchement, elle est incroyable, et j'aimerais qu'il la sorte le plus tôt possible. La garder privée, ce serait vraiment un crime. Il faut qu'il sorte cette bande son parce qu'elle était incroyable. Hiroyuki Sawano, si je prononce bien le nom, est une goat en ce qui concerne bande son et OST. C'est incroyable. C'est génial. C'est que elle a été aussi clutch que Kyrie Irving pendant la finale NBA 2016. C'est à ce point-là, c'était juste incroyable. Genre, chaque moment a été retranscrit par le bon OST et a pu te transmettre la bonne émotion qu'il fallait que tu ressentes à l'instant T. Je me demande même qui peut encore gagner bande son de l'année. Personne. Genre, l'épisode là, c'est clair que là, il a sécurisé la position de bande son de l'année. Je pense que Crunchyroll doit avoir un truc pour bande son de l'année. Donnez ça à cet épisode de Attack on Titan. Parce que du début jusqu'à la fin, ça a été génial. Même les openings, même les endings à la fin étaient vraiment ultra cool. Et un moment en particulier qui, moi, vraiment était le climax pour moi au niveau d'émotion, c'est bien sûr la fin. Après que la tête de Eren a été coupée. Avec la musique derrière, quand Levi retrouve les fantômes du bataillon d'exploration, lorsqu'il voit Sacha, lorsque Mikasa s'en va, croise Ymir. L'OST joué derrière, le remix de True Life, je pense, l'OST en gros, avec les paroles. Oh, c'était bien. Il y a eu beaucoup de remix. Et c'est même pas comme si les remix étaient mauvais. Les remix aussi étaient parfaits. C'est un risque de remixer des OST. Et pourtant, ils ont réussi à le faire. Ils ont bien remixé. C'était vraiment juste génial. Franchement, pour moi, les OST ont joué pour beaucoup au succès de cet épisode-là. Je ne vais pas le mentir, peut-être c'est vraiment sous-estimé. Mais à mon avis, les OST ont été une aide de grande taille à la réussite de cet épisode. Franchement. Moi, j'étais vraiment captivé du début jusqu'à la fin de cet épisode. Et la fin maintenant, la fin de l'épisode,
Isayama a voulu nous apprendre une leçon. Et ça, je trouve que c'est beau. Je ne sais pas si ça a été fait dans le manga, mais Isayama a voulu nous enseigner une leçon. C'est que finalement, en fait, c'est triste à dire, mais malgré tout ce que tu veux faire, malgré tout ce que tu aimais comme plan, en fait, la paix est difficile à acquérir. Eren qui a cru qu'un génocide serait le plan parfait, si tu veux, pour pouvoir éradiquer les conflits, la violence. Finalement, on s'est rendu compte que les conflits n'ont fait que continuer de plus belle, que les conflits ne se sont pas arrêtés pour autant, et que désormais, Armin et compagnie qui se sont battus autrefois pour justement préserver cette paix-là, sont finalement devenus des ambassadeurs de la paix et qui vont continuer ça jusqu'à la fin de leur vie. C'est un peu comme, si tu veux, ça fait de la Code Geass, hein. C'est clairement comme de la Code Geass, le louche qui finalement, en fait, Suzaku qui tue le louche et finalement, Suzaku devient l'ambassadeur de la paix tout le restant de ses jours. C'est exactement ça, en fait, hein, que Eren a imposé à ses amis de l'île du paradis. Bien sûr, sauf Mikasa et tout. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, le génocide, malheureusement, n'est pas la solution au problème. D'ailleurs, même, on ne sait même pas, en fait, c'est quoi la réelle solution pour préserver la paix dans le monde. Et c'est un grand message, à mon avis, hein. Je pense que c'est le message qu'a voulu passer Isayama à la fin de cet épisode. Et je trouve que c'est un message très, très, très puissant pour le coup. Très, très puissant. Et derrière la fin, la toute fin, là où tu vois Mikasa mourir seule, comme Eren l'aurait voulu, tu te sens mal, tu te sens triste pour Mikasa. Finalement, elle n'a pas pu vivre l'amour dont elle rêvait. Et elle est morte toute seule, mais je pense qu'elle est morte heureuse, quoi, tu vois, c'est très triste. Par contre, à la fin, il y a un teasing. À la fin de l'ending de l'épisode, il y a un teasing, comme quoi on voit un petit garçon qui se promène. Alors, est-ce que c'est juste une image de fin ou c'est un teasing pour un prochain manga de Isayama? Ça, franchement, je ne peux rien dire, je ne peux spéculer. Le temps nous le dira peut-être, pour le coup. Et donc à la fin de l'épisode, on voit le The End. Franchement, le The End, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à le voir. Et du coup, ça m'a vraiment foutu une grosse vague d'émotions. Et tout ce que je peux dire, c'est vraiment merci à Hajime Isayama. C'est vrai qu'on a craché sur lui lorsque le manga était mis. C'est vrai qu'on a craché sur lui. Mais il faut pas oublier que nous avait sorti vraiment une excellente œuvre. Il avait sorti vraiment un véritable banger en Attack on Titan. Je me rappelle les débuts, c'était incroyable. Les débuts, c'était vraiment cool. C'était hype et tout, c'était bien. Et voilà quoi, c'est une page qui se tourne d'une histoire qui se termine. Et franchement, on ne peut que dire merci à l'auteur pour avoir consacré, je pense, 10 ans de sa vie à nous pondre une masterclass comme Attack on Titan. C'est une masterclass, c'est pas un GOAT, mais clairement c'est une masterclass. Franchement, on va se dire, c'est une masterclass. Donc, du coup, merci Eren, merci les gars, merci à Hajime Isayama, franchement, pour le coup, c'était vraiment super. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'épisode final d'Attack on Titan. Franchement, l'épisode riche en émotions. Ça, c'est clair. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.